Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Poufari et je suis le directeur général de Énergie 2050, une association qui travaille sur la transversalité du développement, présente dans environ une cinquantaine de pays avec des projets concrets. Les défis d'aujourd'hui sont exacerbés par la question climatique, par la question de la démographie. Les pays ont pris des engagements, c'est une grande révolution. Des engagements parce que je crois qu'ils ont pris en compte la notion que ça va aussi les aider à améliorer leur performance environnementale, économique et sociale, qui est quand même un enjeu prioritaire. Deuxièmement, la plupart de ces engagements ne sont pas que des engagements pour le climat, mais c'est vraiment des engagements avec une priorité au développement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un consensus en Méditerranée pour que ce développement soit porteur de co-bénéfices en termes de réduction des émissions. Donc, en développant de manière performante les dynamiques des territoires, les villes, l'entrepreneuriat, l'innovation, les jeunes, je pense qu'ils vont réussir à améliorer globalement leur développement tout en ayant une empreinte carbone plus petite au niveau des engagements climat pris dans le cadre de l'accord de Paris. Il y a des pays qui s'emparent plus de ce sujet. Ça tient aussi à des réalités sociales. Je pense que le Maroc a une bonne dynamique de prise en compte des engagements climat, des ODD, d'une stratégie globale de déploiement territorial. Mais le chemin est encore long, il y a de l'innovation, il y a une envie réellement d'apaiser la société par un développement partagé. Et puis d'autres, bien sûr, qui sont des zones de vulnérabilité, pour l'instant pour des questions politiques souvent. Évidemment, du coup, elles se retrouvent inévitablement en retard et instables. Mais je pense quand même qu'il y a des grands défis, c'est-à-dire que vous soyez dans un pays comme le Maroc ou que vous soyez en Égypte ou autre, il y a la même pression avec les envies d'agir et la même urgence. Et là par contre, je crois que les pays qui ne s'engagent pas dans ces stratégies d'un développement partagé, sobre en ressources et qui va créer une espèce d'attractivité sociale et économique à mieux vivre, je pense qu'elle crée un risque social réel. Mais globalement, il y a encore une inertie dans la décision politique et dans la capacité de mise en œuvre, alors qu'en parallèle, on a quand même beaucoup de multi-acteurs, les villes, les entrepreneurs, les universités, la société civile, les jeunes, qui sont extrêmement mobilisés. Il y a aussi une liaison particulière avec l'Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est un nouveau rôle pour la Méditerranée. Avant, c'était un rôle de transit. Maintenant, c'est un rôle d'arrêt. Parce qu'il y a une responsabilité, là pour le coup, partagée, pour que la Méditerranée, d'une manière générale, puisse contribuer à l'essor des deux rives et surtout à un mieux vivre citoyen. Prenons le Maroc, la Tunisie. Il mettra en place un tarif de rachat. Car l'énergie déjà électrique produite par exemple au Maroc, aujourd'hui avec les grandes centrales, a un coût électrique du kilowattheure produit quasiment moins cher que quand on le produit avec du thermique subventionné. Demain, ces pays-là mettent en place un tarif de rachat, une obligation de raccordement réseau. Vous allez voir un marché énergie, 100% énergie renouvelable peut-être dans quelques années. L'exemple de la Mauritanie, ils sont passés en quelques années à 30% de contribution nette des énergies renouvelables sur leur réseau électrique. 30%, c'est colossal. Et ils vont passer en 2030 à 50%, sans quasiment aucun processus d'aide extérieure. Comment l'ont-ils fait? Ils ont changé tout simplement la manière dont ils collectaient la taxe au niveau national. En clair, ils la collectent légèrement mieux. Et du coup, ils ont créé de la recette. Et plutôt que d'aller sur du fossile, parce qu'ils ont compris, et puis aussi pour mieux développer le territoire en énergie, ils se sont engagés de manière massive dans les énergies renouvelables. Et là, donc, on a un exemple qu'on pourrait transposer dans nos amis pays riverains de la Méditerranée. Ces exemples doivent inspirer les autres pays et éviter de reproduire les mêmes verrous, les mêmes blocages, car les solutions sont disponibles.